Content d'être avec vous et de partager ces moments. Et merci à l'équipe de Louange qui nous a partagé ce matin tout ce message, tous ces chants. Vous avez déjà un petit peu lancé dans le thème de ce que nous voulons partager ce matin. Vous savez qu'on est depuis plusieurs dimanches sur ce thème de bâtir sur de solides fondements. On a partagé le fondement de la parole de Dieu, le fondement de la prière, le fait d'être aligné sur la parole de Dieu. C'était, je crois, notre frère Prince qui nous prêchait sur ce thème. On a parlé aussi de bâtir sur la foi. Je crois que c'était avec Hans. Et ce matin, on poursuit un petit peu dans cette pensée de bâtir sur des fondements solides. Et je pense qu'il y a un fondement essentiel sur lequel on veut construire nos vies, l'Église et toute l'œuvre de Dieu. C'est bâtir sur l'amour de Dieu. Amen. Bâtir sur l'amour, construire sur l'amour. Alors c'est un grand défi parce que ce matin, Prince m'a appelé pour tout vous dire dans la semaine. Il m'a dit « Marc, il faut que tu sois court ». Et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut être court sur l'amour de Dieu? Alors je lui ai dit, j'ai une idée, je vais faire juste afficher Dieu est amour à l'écran et puis je vais dire, on va prier maintenant. C'était plus une boutade, mais j'ai quand même mis mon chrono pour ne pas dépasser l'horaire. Et je pense qu'on pourra réaborder ce thème. Je sais que notre pasteur Laurent, il a aussi des pensées sur ce sujet et je crois que le Seigneur veut nous parler encore plus et toujours plus de son amour. Et puis on l'a chanté, on veut le connaître plus. Alors ce matin, c'est avec beaucoup d'humilité que j'aborde ce thème, d'une manière peut-être un petit peu originale. J'ai cherché vraiment, pendant toute cette semaine, j'étais vraiment travaillé, bouleversé par ça. Et je pense à ce texte qui nous dit « Dieu a tellement aimé le monde », vous le connaissez par cœur, ce verset, vous l'utilisez pour évangéliser, pour annoncer l'évangile. Dieu a tellement aimé. Comment est-ce qu'on peut parler de l'immensité de cet amour de Dieu? Dieu est amour. Alors je vous propose deux images ce matin, si tu peux présenter la première. Voilà, ça c'est celle que certainement les enfants aimeraient bien. Moment des bonbons, des sucreries, des bisous, des câlins. Voilà, ça c'est l'amour qu'aiment bien les enfants, je pense. Vous avez ça dans vos maisons avec vos petits-enfants. Nous, on a un petit-fils qui... Il aimait bien monter dans notre voiture parce qu'un jour, on lui a proposé des petites pastilles Vichy, une pastille Vichy. À chaque fois qu'il montait dans la voiture, « Mamie, une pastille Vichy !» À l'extrême, il voulait monter dans la voiture pour la pastille. Ouais, des bisous, des câlins. C'est une façon d'aimer. Je vous propose une autre image qui, pour moi, paraît peut-être plus austère, mais qui représente davantage le véritable amour. C'est un jardin plein d'amour. Et je pense au jardin d'Éden qui était si merveilleusement préparé par Dieu. Un jardin d'amour. Et il y a dans ce jardin, il y a bien sûr un cadre. Il y a ce triangle. C'est la forme la plus solide du triangle, quelque part. Difficile de renverser un triangle, d'accord? Et ce triangle, je pense que l'amour s'inscrit toujours dans un cadre. S'il n'y a pas de cadre, s'il n'y a pas de cadre dans la vie d'un enfant, si vous ne bâtissez pas un cadre pour vos enfants, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Et l'amour se situe dans un cadre. Et au fond de ce cadre, il y a notre cœur que Dieu veut remplir de notre amour. Et notre cœur est inscrit dans ce cadre de l'amour de Dieu. Et je crois qu'au fond de notre cœur, Dieu veut mettre sa présence. Et au travers de la croix de Jésus-Christ, on a la plus belle démonstration que toute l'humanité puisse connaître de tous les temps, la plus belle démonstration de l'amour. Alors sans tarder, je vous propose d'ouvrir l'Écriture et de lire ensemble ce passage qui est pour moi un des textes que j'apprécie le plus de toute la parole de Dieu et j'aime le relire et y revenir souvent. Ce texte d'Éphésiens chapitre 3 verset 14. Et voici ce que nous dit ce texte. À cause de cela, l'apôtre vient de décrire toute la grandeur de ce que nous avons en lui, en Jésus, la gloire de l'Église qui révèle la sagesse infiniment variée de Dieu à tout le monde, l'humanité et même devant les autorités spirituelles. Et il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est une prière. Prière que le Saint-Esprit puisse fortifier. C'est ma prière ce matin, c'est notre prière.
Viens nous fortifier dans notre homme intérieur, en sorte, dit-il, que Christ habite dans vos cœurs, par la foi. Et vous avez ces mots, étant enracinés et fondés dans l'amour. C'est là le plan de Dieu, enracinés et fondés dans l'amour. La suite du passage, que vous puissiez comprendre, est-ce possible, avec tous les saints, pas une élite, mais avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Moi, quand je lis ce texte, je suis bouleversé. Je ne sais pas si vous vous sentez à ce niveau-là de vie avec Dieu et de plénitude de Dieu, mais je me dis, j'ai encore besoin de toi, Seigneur, et de ton Saint-Esprit, pour venir remplir mon cœur, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore tellement à découvrir. Alléluia. Comme on l'a chanté à l'instant, merci à toute l'équipe de louanges, je veux te connaître plus. J'ai envie de plus de toi, de cet amour extraordinaire. Des tas de verbes dans ce passage. Si tu peux afficher l'autre. Il y a le mot fortifier. Dieu veut nous fortifier par son esprit. Il y a le mot habiter. Il désire que Christ habite dans nos cœurs. Il y a ce verbe enraciner. Il y a ce verbe fonder. Il y a ce verbe comprendre, connaître. Remplir. Alors je ne savais pas quel verbe prendre. Du coup, j'en ai pris complètement d'autres. 3 autres. L'ABC de l'amour. Facile à retenir. Le A pour attirer. Le B pour bouleverser. Le C pour combler. Nous l'avons déjà un peu chanté tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez fait attention au chant. Moi, j'ai fait attention au chant qu'on a chanté. On a parlé d'attirer. Ce premier verbe. Toute la Bible nous décrit un Dieu créateur qui ne cesse d'attirer à lui et de réattirer, je ne sais pas comment il faut le dire, de faire revenir à lui ceux qui se sont éloignés de lui. Depuis le livre de la Genèse, dès le chapitre 2, on voit la chute de l'homme et comment Ève, séduite par ce fruit qu'elle a vu dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'était pas dans le cadre de Dieu, puisqu'il avait dit à Adam, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. C'était en dehors du cadre. Et Ève, séduite, va manger de ce fruit. Ils vont s'isoler, ils vont se cacher. Adam va aussi manger de ce fruit. Sortir du cadre. Et dès le chapitre 3, Dieu est en train de courir après Adam et Ève. Où êtes-vous ? Où es-tu ? Si vous relisez Genèse 3, vous voyez ce cri de Dieu. Où es-tu ? Parce que Adam et Ève se cachent derrière les arbres, quelque part dans le jardin. Et Dieu veut les attirer à lui. Non pas pour les punir, non pas pour les sermonner, non pas pour leur donner, allez, une raclée. Non, pour rétablir la communion avec eux et mettre en place un plan de restauration de leur être. Parce que si Dieu n'aime pas ce qu'ils ont fait, leur désobéissance, si Dieu n'aime pas le péché, Dieu aime le pécheur. Dieu aime celui qui sort du cadre. Et il fait tout pour l'attirer et pour le ramener dans le cadre de sa parole et de son intimité. On a ce cri dans le livre d'Osée. Je vous donne quelques versets, on pourrait en prendre tellement. J'ai dû faire un choix. Et il y a ce verset dans Osée 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés, dit Osée. Je l'aimais, on était en relation, mais ils se sont éloignés. Et un peu plus loin, au verset 4, il dit ceci, je les tirais avec des liens d'humanité
avec des cordages d'amour. Oui, Dieu veut ramener à lui ce peuple élu qu'il aime, qu'il aimait et qu'il aime toujours. Et s'ils se sont éloignés, il veut les attirer. Et puis, ce texte est suivi d'un terrible constat au verset suivant, verset 7. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. C'est comme Dieu qui pleure parce qu'il voudrait cette intimité avec son peuple et il constate que son peuple est enclin à s'éloigner de moi. On s'éloigne si facilement. Je pense qu'aucun de nous ne s'est pas un jour, au moins une fois, éloigné du Seigneur. Si je me trompe, vous avez le droit de lever la main et de dire, moi, je ne me suis jamais éloigné de Dieu. Je ne lève pas la main. Ça est tous arrivé de prendre un peu de distance. Ça m'est même arrivé, je vous fais quelques confessions ce matin, de me fâcher contre Dieu, de ne pas comprendre ce qu'il faisait et d'être là, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me mets dans cette situation? Et d'être un peu éloigné, en froid. Et Dieu m'a attiré. Alléluia. Et quand tu t'éloignes, Dieu va tout faire pour t'attirer tout à nouveau dans sa communion. Parfois, pour ramener à lui, toujours dans ce prophète Osée, il est obligé de nous conduire au désert. Et c'est ce que dit Osée 2, verset 16. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Et c'est parfois dans les déserts, dans les moments difficiles de nos vies, où Dieu nous a attirés, non pas pour nous blesser, non pas pour nous faire du mal ou nous faire souffrir, mais pour parler à notre cœur. Et c'est parfois dans ces moments-là qu'on entend le plus et le mieux la voix du Seigneur et du Saint-Esprit. Non seulement Dieu voulait, parce qu'il aimait Israël, il voulait attirer Israël à lui. Et tout le long de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, on voit cet éloignement constant du peuple, ce retour à Dieu, cet éloignement, ce retour parce que Dieu l'attire toujours. Mais quand on lit le Nouveau Testament, on découvre dans la Nouvelle Alliance que ce n'est pas simplement Israël que Dieu avait attiré à lui. C'est tous les peuples, tous les païens, tous les Africains, alléluia, tous les Européens, tous les Américains, tous les Indiens, tous les hommes. Il n'a pas choisi simplement un peuple, alors que le peuple d'Israël avait cette fierté d'être le peuple appelé de Dieu, aimé de Dieu. Mais maintenant, il aime tous les hommes. Et il veut tous les sauver au travers de Jésus-Christ. Dans Jean 12, verset 21, il y a cette parole de Jésus qui va dire « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors, l'adversaire de nos âmes. » Et il dit ceci, « Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Il y a une puissance d'attraction de l'amour de Jésus pour nous attirer à lui. Et pour attirer non pas quelques hommes, quelques femmes, mais d'attirer tous les hommes à lui. Tous les hommes, même les pires d'entre eux. Même ceux que tu as du mal à aimer. J'ai été aumônier de prison pendant 9 ans. Et j'ai croisé la crème de la société. Mais enfin, la crème du bas, pas la crème d'en haut. Mais ces hommes-là, ces femmes-là, Dieu les aime. Et ils sont peut-être plus ouverts d'ailleurs à cause de la conscience qu'ils ont de leur faute, pour certains. Plus ouverts et enclins à entendre le message de l'Évangile. Parce que dans le désert qu'ils traversent, lorsqu'ils sont en prison parfois des années, Dieu peut parler à leur cœur. Et je me souviens de ce détenu que je voyais, je disais, tu sais, il y a un verrou sur ta porte, il y a des barreaux à ta fenêtre, mais il n'y a aucun verrou et aucun barreau qui t'empêche de parler avec Dieu et de pouvoir entendre la voix de Dieu. Et je bénis Dieu parce qu'il n'y a personne que Dieu veut rejeter.
Même un persécuteur aussi horrible qu'était Saul de Tarse, Dieu l'attire à lui, alléluia. Qui aurait pensé, alors qu'il mettait en prison, alors qu'il mettait sa voix pour qu'on mette à mort et qu'on lapide Étienne, cet homme rempli de l'esprit, ce modèle au milieu des chrétiens, au milieu de l'église de l'époque. Oui, Saul de Tarse va être attiré. Et Jésus l'attire avec des cordages d'amour, et je suis toujours émerveillé de voir comment Jésus s'adresse à lui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce que je t'ai fait, Saul? On aurait pu l'accoster autrement. Hein. Le Seigneur aurait pu venir avec d'autres mots. Qu'est-ce que t'en penses, prince? Hein? Eh, viens là, toi! J'ai 2 mots à te dire. Espèce de... Je vous laisse imaginer tous les colibés qu'on aurait pu donner. Hein? Et le sermonner, lui tirer les oreilles. Mais avec amour. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, Saul s'effondre. Parle devant l'amour de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Parce qu'il ne le connaît pas. Et celui qu'il persécutait va devenir son serviteur. Il va même devenir le 12e apôtre. Il y en avait 12 au départ. Il y en a un qui est tombé, Judas. Et les disciples en ont élu un. Il s'appelait Matthias. Ils ont cru que c'était lui que le Seigneur voulait nommer. Et quand vous regardez toute la parole de Dieu, vous découvrez finalement que l'apôtre que Dieu a nommé, a choisi, a appelé, a qualifié, c'est Paul. Et il n'a pas honte de se présenter comme apôtre de Jésus-Christ, parce qu'il est ce 12e apôtre. Et toute l'Église est bâtie sur les lettres de l'apôtre Paul, et les lettres de Jacques, etc., et des autres. Oui, parfois, on peut faire des projets, des votes, mais l'important, c'est que ce soit Dieu qui mette sa main. Ce soit Dieu qui dirige. Alors pourquoi, me direz-vous, si Dieu attire tous les hommes, pourquoi ne sont pas-ils tous sauvés? Comment se fait-il? Y a-t-il des hommes qui voudraient résister? Eh bien, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui attire. Il n'y a pas que Jésus. Ce serait trop simple. Dès Genèse 2, il y a un autre influenceur. Le mot est lancé. C'est même devenu une profession. Influenceur. Influenceuse. Vous voyez ce que je veux dire? TikTok, Snapchat, Instagram, and so on. Influenceur, influenceuse. Et alors, dès que ça bip, puis on regarde une, puis on regarde l'autre, puis on regarde l'autre. Bon, je le pose. L'objectif de cet influenceur malin, qui a su influencer Ève, et en influençant Ève, ensuite elle a su influencer son mari, et elle a fait tomber toute l'humanité dans la désobéissance. L'objectif, c'est détourner le plus grand nombre de la présence de Dieu. C'est d'éloigner de cette intimité avec Dieu, de cette intimité avec Jésus, avec l'Esprit de Dieu. Sa méthode, très simple, se cacher, se déguiser, imiter. Ses armes, le doute. Dieu a-t-il réellement dit ça? La séduction, une de ses armes favorites, et l'image. Ah, l'image. Et quand elle a vu l'arbre et le fruit, oh! Alors moi, je ne sais pas comment elle a fait, Ève. Il faudra que je lui demande, si je la vois un jour, dans l'éternité, je ne sais pas. Et comment tu as fait pour voir que ce fruit pouvait rendre intelligent?
Mais elle a vu ça. Et en fait, l'image a bloqué sa vision. Alors vous savez, on a tous l'image que nos yeux nous montrent. Mais au XXe siècle, on a découvert le cinéma. Ah, cinéma muet d'abord, en noir et blanc. Puis on y a mis du son, puis de la couleur. Et un peu plus tard, avant il fallait aller au cinéma. Moi, je n'allais jamais au cinéma. Je suis très rarement au cinéma d'ailleurs. Après, on a inventé la télévision. Et dans les maisons, on a vu apparaître cette petite boîte. L'image qui bouge, qui parle. Et dans beaucoup de maisons, le petit écran est devenu un grand écran, 1,50 m. Mais c'est ça. Et puis on s'est dit, mais maintenant, on va faire mieux. On va faire le téléphone. Et on a fait le smartphone. Et maintenant, l'image qui bouge, elle est là. Dans la poche de nos enfants, de nos ados, de nos jeunes. Dans la mienne aussi. L'image. Alors je l'ai dit, hein, tous les TikTok, machin et tout ça, soyons vigilants de ne pas nous laisser dépendants. Ma femme me dit parfois, chérie, tu devrais faire un jeûne de téléphone. Tu as raison, chérie. Et on devrait être beaucoup plus prudent avec tout ce qu'il y a dans ces images, parce qu'il y a de bonnes choses, mais il y en a d'horribles. Deux influenceurs opposés. Et comme le dit Jean 10,10, Jésus résume la chose ainsi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors notre défi, ton défi, c'est de ces deux influenceurs, lequel suis-tu? Et Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 21, va dire « Simon, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes de cet amour agapé ?» Et Simon est obligé de reconnaître, lui qui vient de renier le Seigneur quelques instants plus tôt. « Je t'aime bien, Seigneur. Je t'aime de cet amour philéo dans le grec qui veut dire cet amour sentimental, mais pas de cet amour. Deux mots ont percuté ma vie il y a 50 ans. Mon frère me parlait du Seigneur. Je ne sais plus tout ce qu'il m'a pu me dire, mais il y a deux mots qui m'ont percuté. Jésus t'aime. Je ne savais pas ce que voulait dire le mot aimer. Je ne savais pas ce que c'était l'amour. Mais ces deux mots sont restés gravés en moi. Et ces deux mots ont bouleversé ma vie. Jésus t'aime. Dieu t'aime. Dieu est amour. Ça a bouleversé ma vie. Et j'ai envie de vous dire, comme on l'a chanté tout à l'heure, attire-moi encore près de toi, Seigneur, pour que je comprenne mieux ton amour. Et nous laisser bouleverser. Le A attiré, le B bouleversé. Je vais être plus rapide là. L'amour de Jésus est bouleversant. Si vous lisez les paroles de Jésus sur la croix, et entre autres cette parole dans Luc 23, verset 34, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Il est devant ces bourreaux, devant ces Romains qui l'ont crucifié, qui le regardent, qui se moquent de lui pour certains. « Père, pardonne-leur. » Quand on lit ce texte de Romains 5, verset 7, où il est dit ceci, « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je lisais cela à des détenus en prison. Puis l'un d'eux me regarde, ça faisait déjà quelque temps que je parlais avec eux, il me regarde et me dit, « Pasteur, je ne comprends pas ce que ça veut dire. » En fait, le texte était... Alors j'ai cherché, j'ai dit, « Mais pourquoi tu ne comprends pas? C'est clair. » Alors on va le relire autrement en version français courant. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime.
le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Oui, le pasteur David Wilkerson, vous avez peut-être lu son livre « La croix et le poignard », avait raison de regarder Nicky Cruz, ce chef de gang des bas-fonds de New York, meurtrier, rempli de violence. Et il avait raison de le regarder, de lui dire « Dieu t'aime ». Ce à quoi un jour Nicky Cruz va lui dire « Si tu continues de me dire Dieu t'aime, je te coupe en 1000 morceaux ». Et dans son livre, il dit « Si tu me découpes en 1000 morceaux, chacun des morceaux te dira « Dieu t'aime ». Quelque temps plus tard, ce Nicky Cruz fléchissait le genou devant le Seigneur et donnait sa vie à Jésus pour devenir un prédicateur, un messager de Jésus. L'évangile de Jean aurait pu se terminer au chapitre 20. Ce chapitre de la résurrection, et là c'est notre frère Prince qui dimanche prochain nous parlera de la résurrection au travers de ce dimanche de Pâques. Et tout ce chapitre 20 décrit la résurrection de Jésus parce que Jésus est mort pour nous, mais il est ressuscité, il est vivant. Et ce chapitre aurait pu se conclure au verset 31, où Jean écrit « Mais ces choses, tout cet évangile, tous ces 20 chapitres ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et on aurait pu croire que... D'ailleurs, c'est marqué dans beaucoup de nos Bibles, conclusion. Mais figurez-vous que le Saint-Esprit a voulu rajouter un 21e chapitre. Jean a écrit ce chapitre poussé par l'Esprit de Dieu, où l'on voit Pierre retourner à ses barques, emmener, influencer quelques autres disciples. Venez, allez, c'est fini, on retourne à la pêche. Alors que Jésus, lors d'une pêche miraculeuse, avait dit à ce même Pierre, « Tu seras pêcheur d'hommes. » Et lui retourne vers sa barque. Ils vont pêcher toute la nuit sans rien prendre. Et là, Jésus est au bord du rivage. Et leur dit de jeter le filet du côté droit. Et là, la pêche est extraordinaire. Et il y a cette rencontre avec Pierre. En fait, Pierre qui vient de renier Jésus, c'est pas rien quand même. C'est un 0 pointé à l'examen. Mais Jésus revient vers Pierre. Il revient à lui. Alléluia. C'est bouleversant de voir que Jésus va revenir vers lui pour reconstruire la relation qui a été abîmée. Il est tombé, il a renié, il a chuté, mais Jésus vient vers lui pour le restaurer. Alléluia. Et finalement, on va lui poser cette simple question. Moi, je trouve que c'est bouleversant. Pierre, m'aimes-tu ? Il veut restaurer complètement. J'aimerais vous dire que nos découragements, nos chutes, nos erreurs ne découragent pas le Seigneur. Alléluia. Et ce n'est pas parce que tu es peut-être tombé cette semaine ou il y a quelque temps dans le découragement ou dans telle ou telle difficulté. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur t'abandonne. Il veut reconstruire ta relation. Il t'aime. Il n'aime pas ce que tu as fait, mais il t'aime. Et il veut reconstruire ta communion avec lui. Il veut te remplir tout à nouveau. Il veut simplement te le faire réaliser. Quand vous lisez les lettres à l'Apocalypse, vous découvrez ces 7 lettres aux églises. Et à ces 7 églises, et à chacun des membres de ces 7 églises, d'une manière prophétique, le Saint-Esprit est en train de parler pour amener chacune à la victoire. Et ce que Dieu veut, c'est que chacune d'entre nous entrions dans la victoire. Moi, je suis bouleversé de voir comment, après, dans Acte 2, on voit ce même Pierre avec les 120 dans la chambre haute et comment l'Esprit de Dieu vient remplir cette chambre haute, mais surtout remplir leur cœur. Et je suis bouleversé de voir ce Pierre qui, 2 mois plus tôt, reniait le Seigneur et qui là, ne prend pas le micro parce qu'ils n'avaient pas de micro, mais devant la foule, va leur expliquer, rempli du Saint-Esprit, que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Et il va faire la première prédication de l'Évangile, n'est-ce pas, Prince ? Alléluia. Et 3000 âmes vont être touchées. Comment cet homme qui était 2 mois plus tôt en train de renier Jésus, 2 mois après, on le voit en train de prêcher l'Évangile, premier prédicateur de l'Évangile, et un tel résultat, bouleversant de voir le changement radical de Pierre. Je te pose la question ce matin. Est-ce que le Saint-Esprit peut encore te bouleverser ?
Est-ce que le Saint-Esprit peut encore me bouleverser, renverser mes raisonnements, renverser peut-être ma façon de penser, renverser mes conceptions, renverser mon langage? Le jour de la Pentecôte, je suis émerveillé de cette petite phrase qui est là dans le texte d'Acte 2. Il parlait en langue des merveilles de Dieu. Est-ce que Dieu peut nous faire parler des merveilles de Dieu? Est-ce qu'il peut bouleverser nos regards, nos pensées critiques? Oh, le frère un tel là. Oh, la sœur un tel, tu sais, je la connais. Est-ce que le Seigneur peut changer nos regards, notre langage, pour que nos critiques se changent en encouragement? Parce qu'avant de regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est dans le tien. Et laisse-toi transformer, laisse-toi bouleverser. Est-ce que Dieu peut changer nos peurs, nos craintes, en audace, en foi? Est-ce qu'on peut se laisser bouleverser? Et je conclus avec ce dernier mot, combler, le C, combler. C'est une promesse. Une promesse que Jésus a faite, on l'a lu dans Jean 10, 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Je ne sais pas si les disciples ont compris l'immensité, la dimension que Jésus met dans ce mot, la vie en abondance. Qui aurait imaginé que cette abondance irait jusqu'à la plénitude de Dieu, comme le dit le texte d'Éphésiens qu'on a lu? C'est une promesse, mais c'est aussi une nécessité pour vivre ensemble l'amour de Dieu. Comment des Juifs peuvent vivre à côté de Samaritains alors qu'ils ne pouvaient pas se dialoguer ensemble, manger ensemble, se voir, se croiser, s'adresser la parole? Comment s'adresser, comment des Juifs, des Samaritains pouvaient-ils vivre avec des païens, des gens qui mangent du sang, du cochon? Comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir vivre ensemble? S'aimer de l'amour agapé. S'il n'y a pas le Saint-Esprit qui descend dans leur cœur, et c'est Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Il fallait un changement radical que seul le Saint-Esprit pouvait faire. Et tout le livre des Actes des Apôtres nous dévoile comment ils vivaient ensemble, comment on parlait du Saint-Esprit. Ils mettaient leurs biens en commun et ils vivaient ce « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » par la puissance du Saint-Esprit qui vient déverser l'amour de Dieu dans les cœurs. Saint-Esprit, déverse encore dans mon cœur, dans nos cœurs, cet amour de Dieu. Et puis la dernière pensée, c'est son projet. Pour chacun de ces rachetés. Ce n'est pas pour une élite, ce n'est pas pour les responsables, les leaders, c'est pour chacun. Chacun d'entre vous qui m'écoutez ce matin, c'est pour vous. Cette intimité avec Dieu, Dieu la veut avec toi, comme avec moi, comme avec votre pasteur. Vous allez dire, oui, mais les pasteurs, ils ont une intimité plus grande qu'avec... Mais Dieu veut aussi cette intimité avec toi. C'est pour toi. Regardez ce qu'on a lu tout à l'heure. On a lu comprendre avec tous les saints. Tous les saints. Est-ce que tu es dedans, mon frère, ma sœur? Comprendre avec tous les saints. La longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que le groupe de musique peut revenir et s'installer? Notre Père a ce formidable projet, pas que pour quelques-uns, mais pour toute l'Église, ici à Émy, au Mureau, à Poissy, à Saint-Germain. Ça ne s'arrête pas à l'Île-de-France, ça touche pas seulement notre pays, ça touche toutes les nations, ça touche tous les bien-aimés, où qu'ils soient dans le monde. Et nous sommes appelés, bien-aimés par le Saint-Esprit, par le Seigneur lui-même, à nous enraciner, à plonger nos racines dans son amour
Et pour conclure, je vous pose cette question. Voulons-nous connaître un peu plus l'amour de Dieu? Voulons-nous connaître cette plénitude qui nous est promise? Voulons-nous faire connaître cet amour? Voulons-nous nous laisser attirer? Voulons-nous nous laisser bouleverser? Voulons-nous nous laisser remplir, combler? Je vous rappelle ce texte de Jésus, ce commandement nouveau, comme il le dit dans Jean 13, 34, 35. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et il ajoute ceci, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous voulez grandir dans cet amour, je vous invite à vous lever à votre place. Moi, je suis déjà debout. Je réalise en vous disant toutes ces choses que j'ai besoin de grandir dans cet amour. Je veux être un vase, non pas rempli de médisance, de critiques, de jugements, de désespoir, de colère, mais je veux être un vase rempli d'amour pour tous ceux qui sont aimables et pour tous ceux qui ne sont pas aimables, mais que Dieu aime d'un amour éternel et qu'il veut attirer à lui. Je veux le connaître pour le faire connaître. Je vous propose qu'on ait, avec le groupe de chant, un temps de prière et vous pouvez vous associer. Je vais demander à Prince s'il veut bien venir élever la voix. J'aime bien quand Prince y prie, moi. Je trouve qu'il prie avec flamme, avec feu. Et je lui ai demandé s'il voulait bien prier ensemble pour que Dieu déverse un peu plus de son amour et nous attire, nous bouleverse encore ce matin et vienne combler les vases vides peut-être au milieu de nous qui ont besoin d'être renouvelés par le Saint-Esprit. Visiter dans l'homme intérieur. Je te laisse, Prince, prier. Merci Seigneur. Alors que nous avons les yeux fermés dans cette atmosphère, pendant que le pasteur Marc apportait ce message si puissant de l'amour de Dieu, il y a cette histoire qui me venait dans mon esprit dans la Bible de Jésus qui était rentré chez un pharisien. Et il y avait cette femme qui s'est approchée de lui et qui a mouillé ses pieds de ses larmes, qui lui a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Une scène assez scandalisante peut-être. Une scène, peut-être on dirait que cette femme était en train de s'exhiber. Et ce pharisien qui était là, qui ne comprenait pas ce geste de cette femme, Jésus va lui dire, elle a compris ce que c'est que l'amour de Dieu. Parce qu'à celui qu'on a beaucoup pardonné, à celui qui reçoit beaucoup d'amour, c'est reconnaître l'amour de Dieu. Ce matin encore, voulons-nous laisser nous surprendre par l'amour de Dieu? Voulons-nous nous laisser bouleverser par l'amour de Dieu? Voulons-nous nous laisser combler, nous laisser attirer par l'amour de Dieu? Peut-être que tu es là ce matin et ça fait des semaines, des mois que tu viens dans ce lieu et que ton cœur est encore sec. Ce matin, je veux te dire, ce matin, Jésus veut bouleverser ton cœur par l'amour. Ce verset qui nous dit, voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore perdus, alors que nous étions encore dans notre rébellion de bras levés contre le ciel, Dieu nous regarde avec un œil d'amour, des yeux d'amour, un cœur de père. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'ensemble on peut élever la voix, bénis le Seigneur pour dire merci pour ton amour ce matin. Laisse ton cœur s'exprimer, dis merci Jésus pour ton amour ce matin. Laisse ton cœur dire merci Seigneur pour cet amour extraordinaire. Ah, je prie ce matin que notre cœur soit ouvert à comprendre. Il y a quelqu'un qui a prié ce matin, Seigneur, aide-nous à comprendre, à venir nous prosterner devant toi, afin de comprendre
ce que c'est que nous être aimés de toi. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ton amour glorieux. Merci, Jésus. Est-ce qu'ensemble on peut lever les deux mains? Si tu as l'occasion de lever les deux mains en signe d'abandon devant Dieu, lève tes deux mains. Et pendant que nous sommes en train de prier, il y a cette parole qui vient dans mon cœur. L'onction brise le joug. L'onction brise le joug ce matin. L'amour de Dieu veut guérir ton cœur blessé, veut faire tomber les chaînes. Ces choses qui t'attristent, qui te ferment, qui te renferment, qui te braquent. Dieu veut rendre ce cœur sensible. Alléluia. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci Jésus. Avant de prendre ce temps ensemble avec le groupe musical, alors que nous avons les mains levées, je voudrais dire cette parole à quelqu'un ce matin. On a l'impression que tu as le cœur dur. On a l'impression que tu es renfermé. Tu es dur de cœur dans ton attitude. Mais derrière cette attitude de dureté, il y a un cœur sensible, un cœur accessible, un cœur faible. Et ces murs que tu t'es construits, j'entends encore la parole de Dieu qui nous disait le dimanche dernier, fais tomber ces murs. Fais tomber ces murs. Parce qu'à l'intérieur de ce mur, il y a un cœur sensible et vide que Dieu veut combler par son amour. Dieu veut combler par son amour. Merci Seigneur parce que tu viens nous chercher. Tu viens nous chercher Seigneur dans notre position. Merci pour ton amour Jésus. Alléluia. Amen.